Yeshua, purifié, maudissant, lave-moi, 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 oh Yeshua, purifié, maudissant, lave-moi. Tends-nous la prière ce soir. Tends ce peuple ce soir qui peut crier vers toi, Yeshua. Oui, Yeshua. Tends ce peuple qui peut crier vers toi ce soir. Je peux demander toi purifier ce sang. Je peux dire toi lave ce sang, Seigneur. Rends ce sang propre. Tu es tout une information. Tu es tout une maladie, Seigneur. Tu es tout quelque chose qui peut salir nous, Seigneur. Oh oui, dans le cri de ton peuple ce soir. Dans le cri de tes enfants, Père. Dans le cri de tes enfants, Père. Alléluia. Nous saluons dans le nom de Yeshua le Christ. Nous souhaitons les bienvenus dans la présence de Dieu et non pas dans la présence d'un homme. C'est un privilège d'être là parmi eux pour donner la parole ce soir. Et la parole ne vient pas d'un homme, la parole ne vient pas de moi, la parole vient de notre Seigneur Jésus le Christ. Le Saint-Esprit, il pour diriger moi ce soir encore une fois, il pour amener moi, pour éclairer les autres, pour montrer aux autres la vérité que tu es situé, afin qu'ils soient capables de débouter et je prends l'autorité dans le nom de Yeshua le Christ. Et aujourd'hui, le sous-titre, c'est la sorcellerie exposée et vaincue. Ok? Qui ça veut dire la sorcellerie exposée et vaincue? Ce soir, l'Esprit de Dieu pour amener moi pour exposer la sorcellerie. Ce qui veut dire pour montrer aux autres ce vrai visage et aussi pour faire dire rappel que l'infini est la défaite. Ce qui veut dire l'infini est vaincu par l'œuvre de la croix qui est l'autel de Jésus le Christ, l'autel de la croix qui est Jésus le Christ, par son sang versé, nous avons l'autorité. Si je écoute la première partie et la deuxième partie, je m'encourage pour écouter la première et la deuxième partie. Pour être capable de comprendre ce qui me cause avec eux. Parce que la première et la deuxième partie des hôtels sont extrêmement importants. La semaine dernière, on explique la puissance d'un hôtel, quand il tient sur la fosse, il dépend de la qualité, de la valeur, du sacrifice qu'il nous offre. Tant nous donne un sacrifice qui est plus coûteux, qui est plus cher, alors nous l'hôtel il a plus valeur. Ça démon qui peut invoquer là, il peut un démon plus puissant. Voilà comment ben sorcier travaille. Ok? Juste me rappelle comment un hôtel il fonctionnait. Et valeur un hôtel, la puissance d'un hôtel, il dépend de la qualité, de la valeur, du sacrifice offert. Je besoin comprendre ce principe-là. C'est pour ça que nous avons l'hôtel de la croix. Bon, je t'explique la semaine dernière, je repasse là rapidement. Nous avons l'hôtel de la croix. Et l'hôtel de la croix, c'est Jésus le Christ qui nous montre la croix pour nous. Alléluia. Il nous verse ce sang, ce qui veut dire qu'il nous donne sur la vie en sacrifice sur l'autel de la croix pour toute l'humanité, afin que nous ayons l'autorité aujourd'hui. Ah, chacun pose. Mais il n'est pas suffit, juste Jésus nous montre la croix, nous disons, nous sommes victorieux. Non. Nous avons notre part de responsabilité, comme on m'a dit la semaine dernière. Nous besoin offrir nous les corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ça, c'est notre part. Pour qu'il nous l'autel divin puissant, nous besoin associer nous l'autel avec ce que Jésus nous a accompli la croix pour nous, par son sang versé,
par notre vie de prière, notre vie de consécration. Sinon, nous pas pour capables renverser aucun l'autel qui cause contre nous. Ben l'autel satanique qui cause contre nous la famille. Si nous-mêmes nous prenons la vie de prière et nous pas associer nous à l'autel de la croix, reconnaître c'est que Jésus le Christ, il finit faire la croix pour nous, il finit donne sur la vie, la croix, il finit verse du sang pour où? Pour moi, pour toute l'humanité, afin qu'aujourd'hui nous ayons l'autorité pour nous capables de renverser l'autel étranger, l'autel démoniaque qui peut cause contre nous, réclamation de la mort qui peut cause contre nous, qui finit mettre une année, un mois, un jour, une date, une l'heure et le lieu que il va arriver. Ça, c'est le plan du diable. C'est ce qu'il nous appelle une réclamation, l'eau nous la vie. Mais si nous prenons la vie de prière, comment nous pourrons renverser cette réclamation, l'eau nous la vie? Si nous partageons avec l'autel de la croix, l'autel des autels, comment nous sommes capables de renverser l'autel qui peut cause contre nous ou qui peut réclamer nous la vie? Et comment ça réclame nous la vie? C'est par un sacrifice qu'ils ont offert aux autres l'autel devant une divinité. C'est un sacrifice qu'ils ont offert. Maintenant, si moi, je prends la vie de prière, un sacrifice dans l'autel démoniaque, il dit, nous prendre la vie frère Kessler. Parce que frère Kessler, il trop prié, il dérange moi dans mon travail de sorcellerie. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends un bouc, un cabri, je mets ça dans l'autel, je sacrifie lui pour invoquer un esprit selon la valeur de ce sacrifice-là, pour venir attaquer moi ou pour prendre la vie. Mais quand ça, l'esprit qu'ils ont déployé là, à travers ce sacrifice animaux-là, pas oublier que ça démon qu'ils ont pour déployer là, ça l'esprit là, cette puissance, il peut dépendre de la qualité du sacrifice qu'ils ont offert pour venir attaquer moi, frère Kessler. Et quand il est venu, il trouve, frère Kessler, c'est une personne qui priait, il est entouré avec le feu de Dieu, je n'ai pas gain accès. Parce que qui fait, moi, j'ai la vie de prière, moi, j'ai la vie de consécration. Alors, l'ennemi, quand il est venu, il n'a pas gain accès, il retourne vers celui qui fait envoyer. Quand il retourne vers celui qui fait envoyer, il peut dire, mais qui fait ton retourner, qui fait ton accomplir ta mission? Il peut dire, ah ben, sa personne qui me fait envoyer moi là, pas capable de tous les puissants dans la prière. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Si je ne suis pas content au lieu de donner un cabri, l'hôtel, je peux donner 5 cabris. Ce qui veut dire que je augmente la valeur de l'hôtel. Je augmente la valeur pour qu'il devienne plus puissant. Ça veut dire que ça procède l'esprit qui peut venir attaquer moi là. Il est pour 5 fois plus puissant que sa premier l'esprit qui vient là. Est-ce qu'ils ont pu comprendre moi? Donc, les venir encore une fois, si moi, je prends la vie de prier encore une fois, si aujourd'hui, moi, je vais prier, il prend ce cabina, et proko di bisaba, il met ce kobo d'abord, et que après arrive demain, je me fatigué, je dormir. Oh! Après demain, mon sentiment paresse, mon big télévision, ou soit je m'attrape mon portable, moi, le Facebook, le TikTok, je ne pas prier, parce que j'ai un sommeil. Mais il est sûr que ça, l'esprit qui se fait relâcher contre moi là, il pourrait accéder dans mon vie et il peut prendre mon vie. Ce qui veut dire que je lance une réclamation de mon vie. Mais s'il vient ici tous les jours ou prier tous les jours, il prosimi koria et pour capesi au capratoki amana et que dedans et miette bro sabah et miette sori et prazaba. Imieko da brana, et kadi yamanaza, et prosabe, inti et namazi. Ça l'esprit là, même les 5 fois plus puissant que sa première envoyé là.
il pas pour accès dans où la vie. Parce qu'il ou comment dire indifférent dans le spirituel. Je pas pour capable atteindre tout parce qu'il qui fait ou constant dans la prière. Quand je peux venir, je peux trouver qu'il y a un hôtel de prière bien puissant. Parce que tous les jours, vous priez. Tous les jours, vous cherchez la face de Dieu. Tous les jours, vous pressez. Amatakadiyabe, Izokaba, Ipresoya. Pena aucun hôtel satanique qui ne pourra pas réclamer la vie. C'est pour cela, nous, l'hôtel de prière est important, mon réjali, comme on m'a dit la semaine dernière. Si vous prenez l'hôtel de prière, ou pas pour capable renverser aucun hôtel satanique. Et où l'hôtel de prière est bien associé avec l'hôtel de Jésus-Christ, ce qui veut dire l'hôtel de la croix, là que Jésus donne seul avis pour où, dans verset 10. Amen. C'est ça qu'il nous appelle la bataille des hôtels. Mon hôtel bien capable d'y bouter et d'y cause pour moi. Il est bien capable d'y bouter et d'y combattre pour moi. Mais si moi n'ai aucune vie de prière, accident pour tous la vie, maladie pour être infusée dans moi, et au bout d'un dire qu'il ferait que c'est une tombe gravement malade, ou il fait un accident, et ferait que c'est une décédé. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il m'a péné la vie de prière. L'hôtel satanique, son chef qui vient faire un travail là, et sa personne qui vient payer sa sauce là pour faire ce travail là, il met une réclamation le mot la vie, parce qu'il fait une envie de détruire moi. Mais si moi j'ai la vie de prière, mon envie de dire, n'a aucun hôtel satanique qui est capable de sous la vie. Mais il faut dire ou conscient. Quand je parle avec les autres là ce soir, je ne pas cause aux autres parce que moi j'ai une certaine connaissance. Je cause aux autres parce que moi j'ai un homme d'expérience. Je cause avec eux parce que je comprends comment ça allait passer. Je cause avec eux parce que moi déjà j'ai affaire avec ben sorcier au gradient. Je connais qui me peut dire ça. Je cause avec eux parce que je comprends et je connais. Aujourd'hui, même ben enfants de Dieu, ben chrétiens, je donne plus valeur ben travail de sorcellerie. Si nous écoutons ben enfants de Dieu parler, si nous écoutons les chrétiens parfois parler, aïe, et la sorcellerie ça, l'envoûtement ça, et ben non, n'a pas facile aux autres ça. Nous élèves ça ben travail de sorcellerie, nous trouvons ça une affaire étonnante. Mais quand nous enfants bon Dieu, nous pas supposés réagir comme ça. Nous passons d'être, c'est hyplomanico si capé coli si blo capadi yakadada. Pokabani keziako diaba. Oui. Comment un quelqu'un vient devant ou lui dit, ah, tu connais tel dimanche, comment, et qui précise kabaga, ou parents dans la conversation, ah oui, la sorcellerie, et oui, ben, la faux ça. Non, un enfant bon Dieu, il n'est pas capable d'accepter, dire qu'il a sorcellerie, il faut être puissant, alors que l'autel de la croix, il finit de délivrer nous. Comment dire que la sorcellerie, il ne faut pas rentrer dans l'étonnement. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, le système de pensée infinite programmé dans sa manière-là. C'est pour ça que je peux trouver dans beaucoup de lieux de culte dans l'église, pas cause même. C'est pour ça qu'on trouve aujourd'hui, les enfants de Dieu, les fidèles de l'église, sont dans l'ignorance. Je viens à l'église par habitude. Je viens à l'église. Pourquoi? Parce que mon besoin de mon frère, mon sœur, nous passons un moment dans la louange, dans l'adoration. Me sens-moi bien. On rentre avec un hôtel qui peut cause contre où? Une maladie qui finit infusée dans nous disant. Nous pas connaissons, nous puis à l'église et nous peut ressortir, nous peut râler nous la case. Un beau jour, n'est pas dire tel frère, telle sœur, il finit telle maladie, il finit décédé. Et nous ne pouvons pas faire rien pour lui. Pourquoi? Parce que l'église aujourd'hui dit dormi. L'église même, il finit d'être reprogrammée par sa système qui pollue là. Oui. Peut-être ne pas réaliser. L'église peut dormir. L'église pas peut faire ce travail qu'il est besoin faire, qu'il finit appelé pour faire. Parce que le prince de ce monde, il finit reprogramme l'église. Et aujourd'hui, réveille-nous, frères et sœurs.
C'est pour ça que beaucoup de gens peuvent décéder avec conseiller de l'église, de frère, de soeur en Christ peut décéder. Alors que la maladie, pas supposé n'a pouvoir là, nous. Mais sa maladie là, quand elle est sortie, qui s'en aime ça dans nous, qui s'aime ça dans nous ben proches. Il y a un travail, une réclamation qui nous fait faire quelque part. Et qui nous besoin renverser. Mais si vous prenez la vie de prière, si vous pas conscient, non, il n'est pas pour passer. Au bout de proche décédé, vous n'êtes pas faire non. C'est pour cela, pendant des années, je n'ai pas fait du monde contre moi. Je forme du monde pour une soldat de Dieu. Dieu, il appelle moi pour former du monde, pour former les gens, enseigner, montrer comment prier. La plaza, inkada, jeûner, prier, prosabina kiyada, et kodiyana. Parce qu'il y a l'autorité. Dieu, il fin créé où? Il fin de nous l'autorité. Alléluia. Aujourd'hui, quand nous parlons de la sorcellerie, nous étonnons, oui, on a fait ça. On a fait voyage astral. On a capable de tout dans la salle de bain. Oui. Ah, ouais. Ah oui, je ne pas connaître qu'ils ont gagné en moi, ça sorcier là. Pas connaître qui fait aller faire ça. Au lieu de dire tout ça là, au lieu de peut gagner tracas qu'il peut faire. Que vous voulez que vous faire? Il maniste, il pose une abeille, il cause un maninata, il codiada. Ça que vous faire. Pas ne dire, pas connaître qu'il gagne en moi, pas connaître quand ça peut arrêter. Quand on peut dire quand ça peut arrêter, il peut pas arrêter ça. Ou connaît qu'il peut arrêter, c'est où la vie de prière. Le jour qui va donner l'importance, et où donne Dieu l'importance, où donne le Saint-Esprit l'importance, où donne Jésus l'importance, l'œuvre de la croix, le sang de Jésus, l'importance, il makoda, il zekamina, il zokapraza, il n'hésite pas dada. Là, sorcier là quand il était, il peut trembler. Mais quand vous dites, ah je suis fatigué, ah je suis ici, ou commence plaigner, ou plaignez même, mon plaint, Dieu mon fait ma méchanceté. Mais c'est pas ça qui boutit à vous. C'est où la vie de prière, sans ou cause-li, mais ou prier. Sans ou plaigner, c'est qu'il peut faire à vous, mais ou prier, ou plaquer nous au nama. C'est Jésus que vous a élevé, le nom de Jésus, le sang de Jésus, pas le nom du sorcier. C'est le premier erreur qui nous enfants bon Dieu nous fait. C'est le premier erreur qui nous fait. Au lieu de donner l'importance à la croix, c'est que Jésus nous fait accomplir la croix par son sang versé. Nous plaignons, nous sommes. On fatigue à la vie là. Dieu nous fait moi méchanceté. Tout le monde qui vous joue, nous avons plein. Mais où la vie de prière que vous faites, le nom de Jésus que vous faites. Ou pas reconnaître ce que Jésus vient faire la croix pour vous, par son sang versé, l'autel principal. Mais c'est l'autel principal là, ou associé avec ou la vie de prière, ou renverser c'est l'autel qui peut cause contre tout là. Dans un exemple de la Bible, quand nous trouvons ça, quand Ben étonné quand on ben sorcier. La Bible dit pas cause la sorcellerie directement. Il servit le mot magie, mais qui veut dire sorcellerie. Ouvrez la Bible dans Actes 8, verset 9. Un homme nommé Simon exerçait la magie. Un homme nommé Simon exerçait la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Vous trouvez? L'étonnement du peuple de la Samarie. Quand un sorcier lui œuvrait, il fait des affaires extraordinaires, tout le monde est étonné. Waouh! Mais quand un homme de Dieu lui manifestait la puissance de Dieu, la puissance légitime que l'Esprit de Dieu donne à ce serviteur, à ce servante, du monde ou peut-être des morts démons. C'est ça qui va le pharisien qui fait avec Jésus-Christ. Mais par contre, si un sorcier opère un miracle, il fait quelque chose d'extraordinaire,
Tout le monde dans l'étonnement. Vous connaissez qui fait? Parce que le diable, il corrompt nos pensées. Le diable, il corrompt nos pensées. C'est un signe qui est sous l'emprise de la sorcellerie. Beaucoup de chrétiens sous l'emprise de la sorcellerie, mais je ne pas rendre compte. Nous appelons ça la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente, ou pas nous compte. Parce que ce système-là, il finit corrompu pour penser, ou système de pensée, il finit corrompu. Il programme d'une manière. 4 ans, 5 ans de cela, quand moi je fais travail pour le Seigneur commence à développer une façon de faire différemment. Une manière qui moi-même n'a aucun contrôle parce que c'est l'Esprit de Dieu. Apôtre Paul dit une affaire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Pas besoin impose les mains. This get un démon et un isikoti prada. Oprazi kiami nazakia doda. Ni manifester, l'esprit la sécré, la personne n'y gagne sa délivrance. Vous connaissez qui certaines personnes disent? Mo pesas démon avec démon. Comprends bien qui m'a peut dire ça. Chrétien qui peut comme ça. Chrétien qui peut comme ça. Parce que qui fait, nous pas comme Dieu. Nous pensons nous comme Jésus-Christ. Mais beaucoup d'enfants bon Dieu pas comme le Christ vraiment. Je peux qu'on fait l'expérience avec le Saint-Esprit. Si vous faites l'expérience avec le Saint-Esprit, où la vie spirituelle transformée, parce qu'il y a la vie de consécration et la vie de sainteté, ou pas faire compromis. Premier, ça fait le Seigneur, il peut reprogrammer, il peut tirer sur ce système qui peut corrompre là. Afin qu'on trouve clair. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne finissent être corrompus par ce système, par le prince de ce monde. Le prince de ce monde peut contrôler nous l'église de Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus dit, par arriver un moment, il peut vomir beaucoup dans l'église. Parce qu'il nous pas soumettre nous sur l'autorité. Nous comme Jésus. Oh Saint-Esprit. Mais, dis-moi, aujourd'hui, quand vraiment autour de la manifestation de l'Esprit de Dieu peut manifester. Il rare. C'est pour ça que tout cancer il augmenté dans l'église. Au milieu du peuple de Dieu. Personne peut décéder. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas capables de faire rien. Parce que qui fait? Parce que nous faisons limite nous. Nous faisons esclaves de ce système de sorcellerie. On appelle ça une sorcellerie inconsciente. Ou pensez que servir Dieu, mais une sorcellerie qui bloque, qui rend nous, qui limite où? Et ça, on appelle ça un hôtel de limitation. Aujourd'hui, l'église, il y a l'hôtel de limitation qui cause contre ça. Ce que je peux faire, ce soir, je peux exposer la sorcellerie, comment elle travaille. On commence dans l'église, dans la famille. La sorcellerie, il est partout, il est au travail, il est au voisinage, il est dans la propre famille, il est dans l'église. D'ailleurs, Paul en parle dans Galates. Dans Acte 8, verset 11 aussi, nous trouvons ça, un verset qui dit cela. Ils l'écoutèrent, excusez-moi, attentivement, parce qu'il les avait longtemps étonnés par ces actes de magie. Dis-moi, aujourd'hui, si quelqu'un peut faire un miracle qui n'est pas de Dieu, mais qui peut servir ben fausse ténébreux, nous restons dans l'étonnement. Mais quand une véritable servante, un véritable serviteur du Christ, quand l'île est venu, il proclame Missikadoda, il m'avoue Rico Sikadi Dada. Il dit, qui peut causer sa bougle là? Qui peut causer sa serre là? C'est pour critiquer. Comme ça, l'église est venue aujourd'hui. Après, ou parler
qui vous trouve déjà ben petit monde qui peut attraper maladie, qui peut décéder et ne pas faire rien. Alors, il arrive à lire pour renverser cet hôtel de limitation que la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie qui fait lancer du conscient, mais pour nous, il vient inconscient parce qu'il ne peut pas trouver sa séduction, parce qu'il vient séduire nous sans nous rendre compte. Alléluia. Merci Seigneur. C'est un sujet très important. Un sujet qui est bien attentif. C'est pour ça, si je peux écouter la première et la deuxième partie, je pourrais difficulté pour comprendre la troisième partie. Parce qu'il y a enchaîné. Ce soir, le but, c'est pour exposer la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, il réclame la vie. La sorcellerie, il réclame la vie. La sorcellerie, il limite ou dans certaines choses. La sorcellerie, il contrôle ou, pas oublier. Il contrôle sécurité, il influence ou caractère, il influence ou l'attitude. La sorcellerie, il est là pour contrôler. Jusqu'à, il gagne ce qu'il a besoin de gagner. Il servit ou les corps. 2 Chroniques 33, verset 6, je peux y aller vite. Juste pour vous montrer certaines affaires. Hein. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents. Là, nous trouvons, il fit passer ce ben enfant, ce ben garçon, par le feu, ce qui veut dire, il fit faire un sacrifice humain. Pas oublier, principe d'un l'autel, la puissance d'un l'autel, il dépend de la valeur du sacrifice qu'il nous offert. Il est pareil pour nous en tant qu'un enfant de Dieu. Tant que nous passons beaucoup de moments dans la prière, nous cherchons Dieu et nous prions, et surtout quand nous prions en esprit, ce qui veut dire, valeur de où l'autel est augmenté, c'est-à-dire où l'autel de prière devient plus puissant. Ce qui veut dire, l'autel de prière, il reste en feu tout le temps. Pareil, l'autel satanique, ce valeur, ce puissance, il dépend de la valeur du sacrifice. Ce qui veut dire, si je donne un bouc, un animal qui est malade, c'est un sacrifice qui peut la valeur. Si je donne un animal, un cabri, il y en a une certaine puissance selon la valeur du sacrifice qui nous peut offrir. Pas oublier cela. Si un dimanche nous offre un bœuf, il a plus de valeur qu'un cabri. Ça veut dire que ce sacrifice, il a plus de valeur. Ça, c'est pour les hôtels sataniques. C'est comme ça qu'ils travaillent. Donc, si je travaille comme ça, je qu'ils comprennent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, l'hôtel, c'est l'hôtel de la prière. Et nous associons nous l'hôtel de la prière avec l'hôtel de Jésus-Christ, qui est l'hôtel de la croix, par son sang versé. Par le sacrifice. L'unique sacrifice que Jésus lui fait faire. Alléluia. Ah, Yahshua. Quand nous lisons dans 2 Chroniques 33, verset 6, il dit, il fit passer ses fils par le feu. Nous trouvons, il fit donner ce ben enfants en sacrifice, ce qui veut dire pour sur l'autel les plus puissants. Ok? Après, il dit, il observait les nuages et les serpents. Un deuxième point, la sorcellerie, comment on y travaille. Observe les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Ça veut dire que ce sont des choses qui ne viennent pas de Dieu. Ça ben connaissance là, pas oublier, les vignes des ben anges déçus. Pas oublier dans la première partie, nous parlons là-dessus. Quand ça, ben marchand de la terre, ben sorcier, je tire votre connaissance des plus ben anges déçus. Qui ne finit ancien être humain. Pas oublier, si vous êtes intéressé pour comprendre cela, si vous ben, écoute la première partie des hôtels, allez écouter la première partie, je peux comprendre. Et puis nous trouvons, il s'adonnait à la magie, c'est-à-dire à la sorcellerie, et il établit des gens, évoquer les esprits qui prédisaient l'avenir, ce qui veut dire bouguette ou destin, pour dire ce qui peut arriver. C'est pour ça, aujourd'hui, nous avons un faux prophète. Ben faux prophète pour dire telles affaires. Ou bien connaît qui s'en a son vrai et qui s'en a faux. Il est important qu'il ou connaît. Parce que il y a un prophète qui tire cette puissance depuis ben l'hôtel satanique pour séduire l'église.
pour séduire l'église. Et ça, obligé qu'on autre fréquence qu'on autre causer. Ça, c'est un autre enseignement. La fréquence, le son d'un homme de Dieu, quand il causait, obligé capable de déterminer, comme ça, il tire sa connaissance. Est-ce qu'il tire sa connaissance depuis le Saint-Esprit ou il tire sa connaissance depuis un hôtel satanique? Praseba, Ikropinu Sokabioda. Ce sont des choses que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous bien connaissons et comprenons. Je peux expliquer les choses profondes de Dieu, les mystères de Dieu, afin qu'ils ne soient pas dans l'ignorance, afin de sortir dans ce système de pensée que le prince de ce monde est fini mettre nous. Alléluia. Elle dit, il fait de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Et là, nous trouvons que Dieu n'est pas d'accord. Ce sont des choses que Dieu n'a pas approuvées. Ce sont des choses qui n'est pas de Dieu. Nous trouvons qu'il y a un sacrifice humain et pas oublié dans Apocalypse, qui motive les autres, il y a 18-13. Les marchands de la terre faire commerce avec nous les corps et avec nous l'âme. Est-ce qu'ils ont imaginé? Ce qui veut dire, je suis capable de faire commerce avec nous les corps, avec nous l'âme, avec nous les membres de nous les corps et aussi avec nous âme. Ça, je peux expliquer dans une prochaine session. Ok? Maintenant, nous pourrons dans un exemple biblique que nous pouvons trouver tout cela, tout ce qui est cause avec cela. Où est la Bible dans Esther 3? Esther 3. Esther 3, versets 4 et 5, pour commencer là. Et il y a 4 noms qui m'ont pour citer dans dans le livre d'Esther. Il y a la reine Esther elle-même, excuse-moi. Il y a Mardochée, ce qui veut dire l'oncle, le tonton d'Esther. Et il y a Assuérus, le roi de sa comté, de sa lieu que l'histoire est passée. Et aussi il y a Aman. Aman est un des ministres de Assuérus, du roi Assuérus. Esther était la reine des Juifs. Parce que là, quand le roi Assuérus peut régner, il y a un comté très immense. Il y a différentes personnes, différentes tribus, si nous sommes capables de dire comme ça. Je parle cause même langage, chacun qui sorti d'un pays, et je viens dans sa comté là. Et il y a dans son propre langage, l'autre cause, il y a cause, il y a créole, il y a français, il y a anglais, il y a hindou. Chacun qui a son propre langage, tellement grand, mais il est sous l'autorité du roi Assuérus. Et du côté des Juifs, des Israélites, Esther était la reine qui représente ce royaume en Israël. Donc, quand il faisait rendre compte au roi Assuérus. Ça, l'histoire-là, il y a une histoire très importante. Bon, pour passer vite là, pour respecter l'air, mais bon, pour deux autres, tout un point essentiel pour montrer aux autres la sorcellerie, comment on y travaille. Quand nous regardons dans chapitre 3, Esther 3, chapitre 3, versets 4 et 5, nous pouvons trouver que Aman, pas oublier, Aman, c'est un des ministres du roi Assuérus. Aman, au fait, lui-même, qui est numéro 2 après le roi Assuérus. Et le roi Assuérus, il donne certaines autorités. Et Aman, quand il est passé, quand on a trouvé, on a besoin de prosterner devant lui. Parce que c'est l'ordre du roi. Maintenant, une personne qui partit prosterner, c'était Mardochée. Mardochée, il y a un juif. Ok? Mardochée, c'est l'oncle de la reine Esther. Et Aman pas content. Et Aman connaît qu'il est un juif, je ne pas pour prosterner devant les hommes. Je pour prosterner seulement devant l'Éternel. Mais Aman, tellement il est dans l'arrogance, tellement il est dans l'orgueil, tellement il est dans l'esprit de folie, ce qui veut dire une grandeur de folie, il a une certaine autorité, et il abuse de cette autorité pour dominer
chez les peuples. Ça veut dire qu'il est content de sa position qu'il dit là. Et pour lui, il est senti plus puissant, plus dominateur, quand tout le monde se prosterne devant lui. Or, Mardochée le juif, pas se prosterne devant lui. Alors, il vient planifier quelque chose. Hein? Bon, pour aller assez vite, hein? Moi, je dis le verset, les autres sont capables de vérifier lui. Il planifier quelque chose. Il dit, moi, j'ai envie qui, sa peuple Israël là, sa peuple juif là, il a envie de tuer eux tout. Ce qui veut dire, Mardochée, Esther et tout le peuple Israël. Comme moi, je dis, tout le peuple, femmes, enfants, vieillards, tout le monde. Voilà la pensée de Haman. Haman est un des ministres du roi Assyrus. Donc, qu'est-ce qu'il fait faire? Quand je lis dans Esther 3, verset 7, je peux trouver, vous pouvez lire, Esther 3, verset 7, il est important. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assyrus, on jeta le pur. La question se pose, c'est quoi le pur? Le pur, c'est qui veut dire un sort. Ça veut dire, c'est de la sorcellerie, un envoûtement. Mon redjali. Le pur, il jeta le pur. Un sort, un envoûtement. C'est-à-dire, la Bible même pour nous lire, c'est-à-dire le sort. Voyez-vous? Là, nous peut trouver un cas de sorcellerie que le ministre du roi Assyrus, le ministre qui est plus proche avec lui, il faisait un sort. À qui il faisait ce sort-là? Nous pouvons trouver. Devant, regarde bien là, devant Haman. La question, je peux expliquer ça parce qu'il me connaît beaucoup de gens pas comprendre cela. Je peux expliquer ça. Je termine le verset. Pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'abord. Là, moi, il y a le verset 6 avec eux pour ce cas comprendre le verset 7. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée, parce que Mardochée parlait prosterne devant lui. Car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, parce que le peuple juif c'était un peuple qui poussant. Hein? Et il voulut détruire le peuple de Mardochée. Voilà ce qu'il a pu faire, Haman. Tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. Voilà. Et il dit au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi d'Assyrus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort devant Haman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Verset 8. Alors Haman dit au roi d'Assyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Haman, il finit un féticheur, ce qui veut dire un sorcier. Il finit un hôtel pour ensorceler le roi Assyrus. Parce que le peuple juif était respecté. Mardochée était respecté. La reine Esther était respectée par le roi Assyrus. Et Haman, qui n'est pas content ben juif, lui connaît s'il n'y a pas cause avec le roi pas pour faire ce qu'il peut penser, pour détruire sa peuple là. Qu'il fait? Il n'a pas un sorcier certainement pour lui jeter le pur. Et quand il dit devant Haman, je bien comprends, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie exposée. C'est pour ça que je écrit ça sous-titre là. La sorcellerie exposée. Devant Haman. Quand il a dit ça sorcier là, il finit de dire qui se but, qui sont l'intention. Alors, il finit en gaz pour faire quelque chose.
Donc, sorcier là, j'ai dit, qui te peut faire? L'Indien m'a envie de détruire, m'a envie que le roi Assyrus lui obéisse moi à la lettre, ce qui veut dire, il fait le roi Assyrus soumettre à seule autorité. Le roi Assyrus y est envoûté, ensorcelé. Tout ce qui Aman j'ai dit pour dire oui. C'était ça le but d'Aman. Et quand il dit devant moi, dans le verset 7, il dit on jeta le pur, c'est-à-dire le sort devant Aman. Le sorcier, quand il finit élève sa l'autel là, il dit Aman, voilà, ce qui te peut dire, ça même pas arrivé. Ça l'esprit qui me peut appeler d'après sacrifice, d'après valeur qui te finit de moi, et d'après la mission qui te laisse à l'esprit là faire. Voilà, l'esprit là, il pousse devant toi et te pousse derrière lui. C'est ça qu'il peut dire devant Aman. Si je lis, quand le peuple Israël sortit en Égypte, Dieu que ça t'immense devant le peuple Israël. Ce qui veut dire, c'est lui, c'est Dieu l'Éternel qui t'y guide le peuple Israël. Même principe que Dieu est là, même principe le diable il fait. Il copie paste tout ce que Dieu fait, ça même qu'il fait. Mais il fait d'une manière pour faire du mal. Quand Aman il finit faire sa travail, il finit de faire l'hôtel là, ça l'esprit là, il n'est pas hors lui, non, il est devant lui. Il dit quand tu pas guette le roi, il pour rentrer l'esprit là pour devant lui. Juste quand il déboutait le roi il là, le roi comment le roi il là devant lui comme ça, il est pour regarder lui. Il juste pour dire voilà mon roi Assyrus, le peuple juif, moi j'ai envie de détruire eux. Comment il peut dire ça mot qui besoin de dire là? Le sort qui est devant Aman, il pour emporter le roi Assyrus. C'est pour ça qu'il morce devant Aman. Et du moment Aman il ouvre sur la bouche, le sort, ça veut dire l'esprit là, qui ça l'hôtel là, il appelé, là il rentre dans le roi Assyrus. Du moment où il rentre dans le roi Assyrus lui retourne aux enfants. Comment nous dire dans nos pays, en créole, les bois de l'eau dire oui. Tout ce qui li pour dire oui. Et c'est là que Aman, ce plan maléfique, il en marche. Est-ce qu'il se peut comprendre moi? Ce plan maléfique, il en marche pour détruire le peuple d'Esther. Il finit de mettre sur les temps qu'il dit pour là, jusqu'à pour terminer sa travail là. D'après le sacrifice qu'il finit de faire, le l'hôtel là. Si au travail, peine récit terminé dans le temps qu'il mettait, disons, il a travaillé dans 3 mois, dans 12 mois, il besoin terminé, ou pour besoin renouveler sa l'hôtel là. Et si ou pas renouveler sa l'hôtel là, si ou pas renouveler sa l'hôtel là, c'est là qu'il bana vient contre où. Et là, nous trouvons que l'infinité un show au roi Assyrus. Et tout ce qu'il pour dire le roi Assyrus, tout ce qui Aman pour dire le roi Assyrus pour dire oui. Et qui me pousse Aman à faire cela? L'arrogance, l'orgueil, l'envie. C'est pour ça dans Galates, Moses il y a avec Dieu. Dans Galates 19, dans Galates 5, versets 19 et 20, regarde que la parole dit. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les œuvres de la chair. Sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, verset 20, l'idolâtrie, la magie, c'est que veut dire la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, ainsi de suite, un excès de table, ainsi de suite.
Et n'a la magie parmi. Ce qui veut dire quand on vit une affaire, on ne pas connaît comment pour gagner. C'est parce que vous pouvez convoiter une affaire. C'est là tout rentre de la sorcellerie. La sorcellerie, avant de manifester, avant ou de prendre une décision, il vient dans ou la chair avant. Si aujourd'hui, on trouve un homme de Dieu qui a une jalousie en Dieu, ou un homme de Dieu peut détruire notre homme de Dieu, c'est parce qu'ils sont dans la chair, pas dans l'esprit. Chaque personne qui marche avec le Christ, qui n'est pas dans l'esprit, est dans la chair. Ce qui veut dire, je suis sous l'influence du prince de ce monde. Ce qui m'appelle une sorcellerie inconsciente. Et beaucoup, chrétiens, sont sous cette emprise sans se connaître. Yeah. Mais nous continuons dans ce qui nous peut causer. Ok? Esther 4, verset 16. Nous pourrons regarder comment cela peut arriver. Esther 4, verset 16. Quand Mardochée finit apprendre ce qu'Aman finit faire, le roi, il finit même dire Aman, il finit proposer Aman dit oui, détruire les autres, tuer les autres. Et là, Aman dit moi pour détruire, moi pour tuer tous les enfants, tout le peuple, et moi pour prendre toutes les richesses, moi pour donner toi les rois. Le roi il dit oui. Alors que le roi, il a un grand respect pour la reine Esther et pour Mardochée. Je connais qui fait le roi Cyrus, il a un respect pour Mardochée, parce que Mardochée, il a un complot contre le roi Assyrus. Parmi ce fidèle même, ce membre de ce royaume, là tu fais un complot contre lui. Mardochée t'attendait et Mardochée ça le rapporte ça au roi Assyrus. Et depuis ce jour, le roi Assyrus, il a un respect envers Mardochée. Et le roi Assyrus, il a un principe. Nous appelons ça un livre de souvenirs ou encore un livre de chroniques. Tout le monde qui fait un beau qui sort pour lui, il noté, il pas oublié, afin de redevable envers vous. Ça, c'était le principe du roi Assyrus. Mais là, le roi Cyrus, il est envoûté. Il n'a pas pu comprendre ce qui peut passer parce que la sorcellerie, il contrôle nous. La sorcellerie, il amène nous dans une direction, il contrôle nous, frères et sœurs. C'est ça. La sorcellerie, il contrôle nous. Il peut contrôler le roi Assyrus. Le roi Assyrus n'est plus connu qu'il peut faire. Le roi Assyrus, il supporte un agneau dans les doigts. Et pour ça, agneau-là, il s'y met ce tampon. C'était sa signature. Du moment un décret, il finit relâché. Parce que le roi Assyrus, il finit de l'autorité à Aman pour écrire une lettre. Plus il tire sur agneau, là, au moment où il l'alliance, il tire sur agneau, il finit donne ça à Aman, ce qui veut dire qu'il peut donner plein d'autorité. Il peut donner toi toute autorité. Le roi Assyrus, il tire ça dans les doigts pour donner ça à Aman. Ce qui veut dire qu'il peut mettre ce tampon, ce estampe. C'est qui le roi Assyrus il fait. Et bien sûr, il ne pas peut faire ça de ce propre gré, il est sous l'influence d'un hôtel de sorcellerie qui Aman il finit jette contre lui pour contrôler lui. Ah non, non. 4.16, quand Mardochée apprend cela, il dit, va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Sus et jeûnez pour moi. Ça, c'est la reine Esther qui dit ça. Il dit, jeûnez. Nous jeûnez 3 jours, 3 nuits. Pas manger. Parce qu'ils ont une nouvelle qui Aman, il lance un décret pour tuer tous les juifs. Enfants, femmes, tout. Et pour prendre tout du bien. Là, nous pouvons trouver comment pour renverser l'hôtel de sorcellerie là. Pas oublier qu'il m'a dit tout à l'heure. L'hôtel de prière. Ou l'hôtel de prière est important. La reine Esther lui donnait un lot. Jeûner 3 jours sans manger, sans boire. Parce que qui fait, il pourra guetter le roi Assyrus. Mais pour ou capable d'avoir accès dans la cour du roi, si le roi peut faire invite ou capable d'être mis à mort. Alors Esther dit le peuple juif, nous tout pour jeûner. Il prie Sokiba, il Keipada. C'est pour ça où la vie de prière est importante.
Si ou pas prier, la sorcellerie contrôle ou la vie. La sorcellerie détruit ou famille. La sorcellerie détruit ou la santé. Il détruit ou l'entourage. La sorcellerie est capable de coquer tout ce qui est dans où. Voilà ce qui se peut passer. C'est une réclamation sur le peuple juif. Juste par un l'autel qui finit élevé par Aman. Pour détruire tout un peuple. Ce qui veut dire qu'il finit bizarre offert un plus gros sacrifice qu'il y a. Ce qui veut dire que ça sacrifice ça, il finit coûter beaucoup d'argent. Pour détruire un peuple. Astère, pour renverser l'autel démoniaque qui peut cause contre ce peuple-là. Le peuple juif, avec Mardoché, la reine Esther, il disait jeûner. Prakana, cherche la face de Dieu. Presukada, cherche miséricorde, supplication. Et manazokaba, impresotilada, et kodiaba. Parce que l'autel de cette envergure, ou pas capable de renverser sous la vie de prière. Ou pas pour capable de renverser. Jusqu'à que Aman mette un poteau pour faire pendre Mardoché pendit. Et il y a approuval du roi. Et pourtant, le roi dit respecter Mardoché. Le roi dit respecter Mardoché. Alors, qui je-t-il fin faire? Je-t-il fin prier. Oui, je dis, va rassemble tous les juifs. Esther 4, verset 16. Qui se trouve à Sus, et jeûner pour moi, sans manger, ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Verset 17. Mardoché s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Dans 5, 2. Chapitre 5, verset 2. Esther 5, verset 2. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Si la reine Esther partit gênée, les petits papous trouvent grâce devant le roi. Le jeune, il fait une brise, sa l'emprise de la sorcellerie chez le roi Assyrus. Zot, il fait gêner 3 jours. Sans manger, ça veut dire sec. 3 jours sans manger, sans boire, sec. Pour activer quelque chose dans l'atmosphère, dans le spirituel. Pratokia podi, iplokaba, et niakada. Esther rentre dans la cour du roi et il trouve grâce aux yeux du roi. Le roi accueillit Ali. Qui a fait cela? Vie de prière. Esther 5, 9. Esther 5, verset 9 dit: Aman sortit de ce jour-là et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardoché qui se levait ni se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardoché. Toujours Mardoché, pas une fin prosterné, Aman toujours pas une fin content. Et là, la reine Esther invite le roi contre lui pour un festin. La reine Esther invite le roi Assyrus et il dit: amène Aman avec vous. Regarde bien l'œuvre de Dieu, la puissance de Dieu quand vous jeûnez ou priez. C'est qu'Aman pas connaît, il pas connaît que ce sort qu'il finit lancer, il finit être détruit. Il pas reconnaît. Il peut penser tout à fait correct là, tout bon pour lui. C'est pour ça qu'il dit: Aman sortit de ce jour-là joyeux et le cœur content. Non, vite. Verset 10. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui, puis il envoya chercher ses amis Zérès et sa femme. Verset 11. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses. Il s'y content richesse, il s'y content de la grandeur, tout ça, affaires-là. Verset 12. Et il ajouta: je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi. Il est content, il est sorti fier. La reine Esther, il invite lui ensemble le roi. Il est content, bien content. Et il dit avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi.
Mais tout cela n'est qu'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardochée, le juif, assis à la porte du roi. Ce plan pas qu'on finit. Lui, il pensait Mardochée pour être pendu. Lui pensait qui? Le peuple juif pour être éliminé. C'est ça ce but, Aman. Il pas encore comprend qui cette sceau qu'il fin lance sur le roi Assuérus, il fin brisé par le peuple juif qui fin prier. Ça veut dire une la prière collective, pas seul, collectif, jeûne et prière. Esther 6, 10. Le roi dit à Aman, prends tout de suite des vêtements et le cheval comme tu l'as dit et tu as fait ainsi pour Mardochée. Bon, pour expliquer ça. Là, le roi Assuérus, il retourne lui-même. Le sceau a été brisé. Et là, l'imaginez, quand il regarde dans ce bel livre, l'imaginez qui Mardochée déjà été dans le passé et il a envie de récompense lui. Et il dit avec Aman, son ministre, laisse-nous dire, celui qui n'a pas une pensée sombre, il dit, qui m'a capable de faire pour récompense un dimoun selon ce valeur? Aman dit, de Nibelens royal, un cheval, ainsi de suite. Et Aman peut penser que le roi peut poser question pour lui-même. Mais quand le roi se dit, non, tout ce qui te dit, moi, tu fais ça pour Mardochée. Première chose. Et là, je pense que Aman a réalisé que le roi Assuérus retourne à lui-même. Le sceau a été rompu. Comment, encore une fois? Par l'autel de la prière et le jeûne. Esther 7, là il est intéressant, pour ce qui est terminé. Esther 7. Pour la boîtière 8, verset 8. La reine Esther répondit, si je trouve grâce à tes yeux, au roi, si le roi se trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande et sauve mon peuple, voilà mon désir. Parce qu'un décret qu'on finit lancer, quand on a le stamp de l'agneau du roi, un décret qu'on lance, nous ne pas capable d'arrêter. Pas capable. Et c'est pour cela, la reine Esther, il cause avec le roi, il dit cela, pour sauver son peuple. Et dans le verset 9, il dit, quand nous sommes vendus, tant bien qu'il dit là, quand nous sommes vendus, nous avons été vendus. La reine Esther peut faire référence à ce qui Aman vient de faire. Nous avons été vendus, ce qui veut dire le haine, le tel. Dans le spirituel, c'est ça. Le peuple juif a été vendu. Un sacrifice a été offert pour la vie des juifs. Quand nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis, encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairai. Pas ça. Plus que ça, qui la reine Esther peut dire. Il dit, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Le verset 5. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Le roi Assuérus dit, qui ça n'a qui me fait ça, qui me propose pour faire ça? Pas oublier, pourtant, Aman qui demande la permission au roi Assuérus et le roi Assuérus il donne le feu vert parce que qui fait il est sous l'emprise, il est sous le contrôle d'un esprit qui Aman il fait jeter l'oli. Et là quand il retourne à lui, il dit pas imaginer il donne ça à l'autre là. C'est pour ça qu'il pose sa question là. Ça montre nous que quand un sort il fait jeter loin du monde, il contrôle où ou prend une décision qui pas ou qui prend parce qu'il n'est pas conscient. Ou pas conscient, ou pas même rappel. Parce que qui n'arrivait, ça sort qui finissait sur le roi Assuérus, ça c'était un sort très puissant. Qui même, quand il retourne à lui, il pas même rappel que c'est Aman qui t'a fait ça. Et il vient de l'autre, il vient de ce agneau, il vient de lancer sa décret là sur le peuple Israël. Regarde bien, frère et soeur. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Esther répondit, ah là 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 là, l'oppresseur, il dit, l'oppresseur, l'oppresseur, virgule, l'ennemi, c'est Aman.
Il dit c'est Aman. Et pourtant, c'est Aman même qui te dit le roi qui pouvait faire ça et le roi ne ni le fait faire. Ce qui veut dire la sorcellerie qui peut contrôler le roi. Je trouvais. Et qu'il fait détruire ça travail de sorcellerie là, c'est le peuple juif qui fait rentrer dans le jeûne et dans la prière pendant 3 jours ensemble avec Mardochée et la reine Esther. Baja Shabada. Oh non non. Et qui dit Chakadada. À travail brisé. À l'hôtel d'un finit renversé. Par la prière et le jeûne. Amen. Amen. Ou la vie de prière est important. Et là, nous pouvons comprendre le roi en colère, il est sorti aller. Et le roi, ce qu'il finit faire, il finit donner l'ordre pour tuer Aman. Il finit mettre pendu. Le sapoteur qui est préparé pour mort de chez là, c'est lui qui finit mort le sapoteur là. Voilà ce qui finit passer. Ça montre nous que la sorcellerie, il y a une puissance, n'est-ce pas? Mais où la vie de prière, ou associé avec l'œuvre de la croix, ce que Jésus n'a accompli dans la croix, ou capable de renverser tout ben l'hôtel qui peut cause contre la famille. Voilà. C'est pour ça, Modjaou, où la vie de prière, les primordiales, ou pas prier quand on vit, là où on vit, ou besoin régulier dans la rue, tous les jours prier même l'air. Un jour, on peut expliquer ce qu'il fait. Prier même l'air tous les jours. Maintenant, moi, tous les jours, prier même l'air. Ça, l'important qui se fait dire tous les jours, je besoin prier même l'air, frères et sœurs. Aujourd'hui, la sorcellerie est dans l'église. La sorcellerie est au milieu des hommes de Dieu. Jalousie. C'est une forme de sorcellerie, ça. Vous connaissez? Aujourd'hui, quand vous croyez qu'un démon, un coup, tu ne sais pas qu'on est qui fait. Mais si vous pas solide, ou si vous blessé, elle n'a pas ouvert dans l'âme. C'est une forme de sorcellerie. C'est une sorcellerie inconsciente. Mais c'est une forme de sorcellerie. Parce qu'il nous l'a chié qui fait cela. C'est pour cela, frères et sœurs, nous besoin le 9 fruits de l'esprit. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous pouvez le 9 fruits de l'esprit. Ou pas comme moi ou la chair. Kapo sipe ni miso pato kada. O pasi mie kabadi yeko diabada. On passe 3 minutes dans la prière avec ça. Pour terminer la même. Et semaine prochaine, je peux venir avec un sous-titre, le lien du sang. Le lien du sang. Et Prada. Alors, vélo, la vie de prière. Priez, frères et sœurs. Et priez, soda. Priez. Et pramike o rabani sebea. Inko fa misi akada. Et priez, sibi ajada. Et kebina akada. Priez. C'est où la vie de prière qui est important. C'est le nom de Jésus qui est important. Pas ce qu'il a sorcellerie peut faire ou qui est important. C'est pas aïe, il peut faire moi ça. Non. Priez. Au lieu où causer qu'il peut faire où. Mais où rentre dans la prière. Hapanazada rentre dans le lieu secret. Cherche Dieu. Bien intime de Dieu. Il promanazada. Il ketadada. Il miasabada. Et pédolada. Ou bien comme un diffé dans l'atmosphère. Et probada. Il krimiana. Il kotoraba. Yana. Amanakada. Il prozona. Il miesoke prada. Il koniam bradia. Il crosse brabada. Il karaba. Il prazinakada. Inkebiata. Et pranazana. Que ce système qui peut avec toi, qui peut corrompre toi là, et prazana domine l'oli. Anasikonamana, ce système que le prince de ce monde, il fait corrompre tes pensées, il fait corrompre ton système de pensée. Il programme toi d'une manière pour voir les choses. Il mana qu'il est brisé ce soir. Tu marches contre lui dans la prière. Marche contre lui prier. Plateau camille cela, afin qu'il te lise de toute la vérité. Tes oreilles lui la vérité. Il prend sa pato qui est mino kabada. Onana, nous sommes esclaves de Dieu. Nous ne sommes pas esclaves du prince de ce monde. Nous sommes esclaves de Dieu, frères et sœurs. La Bible dit à nous comme ça. Celui qui triomphe, nous, c'est lui-même
qui fait nous venir sur esclaves. Et moi, le diable ne peut pas triompher moi. Non, c'est Dieu qui domine dans la vie. Père Dieu domine dans la vie. Père Dieu domine dans la vie. Pas Père, le diable reste domine dans la vie. Empêche domine dans la vie. Empêche domine dans la vie. Il peut canana moza. Il consigne kakaya. O mazoka padada. Il plosina cabra. O moria. Il teni antada. Anani kozada. Il n'y en a anazakayada. Il kokabra namana. Il kozukiba. Il mamaniazada. O mazia kodaba. Il kananiana. Ikanyaniana, Idaza, Imyozo Capra, Inoko Prada, Iklomanazada, Iklosikadada, Imiekabada, Imyokababa, Inyazada. Réveillez enfants de Dieu, réveillez enfants de Dieu, sortis sous l'emprise de ces systèmes, sortis sous l'emprise de ces systèmes religieux, sortis sous l'emprise de ces systèmes du prince du malin. Inyokapada, trouve la vérité. Le Saint-Esprit guide eux, laisse le Saint-Esprit de Dieu guide eux. Ah, oh Seigneur, moi je te remercie. Moi, je te remercie, Seigneur. Moi, glorifie toi, Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, partage cette vidéo. Beaucoup de gens ont besoin. Mais pour continuer, forme autres, enseigne autres sur ce sujet. Afin d'être libre dans le nom de Yeshua le Christ, dans le nom de Jésus, et passons son verset. Pour terminer par oublier, ou la vie de prière, associée avec l'œuvre de la croix, l'autel de la croix qui est Jésus-Christ, et passons son verset pour, passons son verset pour. Amen. Jésus. Moi, je souhaite bonne soirée dans le nom de Jésus. Sois béni. Sois béni. Jésus, moi, je souhaite bonne soirée dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus couvre les anges de Dieu environ ce et prosi et capro naka inaso. Apromi ike aplasikoniama okadisu kokiblamania izokaprasiti et debieta dans le nom de Yeshua. Amen. Gloire à Dieu. Je suis Moïse. Bye bye. Oh.